Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on reçoit Paul Ponceau, encore une fois, et une dernière fois en tout cas aujourd'hui, durant cette émission. Dernière interview avec Paul, puisque vous le savez, je clôture tout doucement le format classique des interviews, puisque cette chaîne est vouée à disparaître, en tout cas dans sa forme que vous connaissez, pour laisser place à une nouvelle chaîne. Donc on va transitionner, entre guillemets, sur Enigma Mundi. Vous le savez, je pense, je l'avais déjà parlé, mais voilà, je préfère le dire au début pour les personnes qui ne l'auraient pas capté. Donc ça se fera, je pense, au mois de mars, très très certainement. Donc aujourd'hui, on va parler avec mon ami Paul d'un sujet qu'il aime beaucoup, puisque voilà, on va parler d'entité notamment, hein. Ça, c'est vraiment un de ces sujets, de ces mains au niveau des sujets. Et puis, on va surtout parler de gang stalking. Ça, c'est. Alors là, vous allez voir, c'est. On avait déjà parlé de ça dans une autre interview, je mettrai le lien. De gang stalking, en gros, c'est voilà, c'est plutôt en fait un groupe qui vous suit ou des personnes qui vous suivent. On... Notamment, alors ça se passe, en tout cas dans les cas, je pense que Paul va nous énumérer, souvent la nuit, ça peut se passer aussi en journée, mais c'est souvent plus la nuit. Et la chose intéressante là-dedans, c'est que on pourrait peut-être régler quelques enquêtes criminelles avec cette étude-là, parce que on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas forcément que des humains qui poursuivent ces personnes et qui sont voués malheureusement à disparaître, voilà, à sauter la vie pour ne pas dire un autre mot. Et donc, enfin voilà, vous allez voir, on pourrait peut-être régler certains cas de disparition, de cold case, comme on dit dans le true crime, hein, dans toutes les affaires criminelles. Et voilà, et c'est vraiment très 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 intéressant parce que il y a eu beaucoup de cas très 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 paranormaux et notamment en France d'ailleurs. Donc aujourd'hui, avec Paul, on va parler de tout ça. Comment vas-tu, Paul? Écoute, Alexis, ça va pas trop mal, ma foi. Eh ben, je suis Content content. de te revoir et content de faire cette émission. Ah oui, c'est surtout, merci à toi aussi de passer du temps avec nous parce que c'est vraiment un sujet, encore une fois, qui moi, me tient à cœur parce que, voilà, je pense que c'est relativement triste. Et il y a eu vraiment une affaire assez récente, je ne sais plus le nom de la victime, mais voilà, c'est cette maman qui est policière et qui cherche la vérité. Là où justement la justice et au niveau de tout ce qui est enquête ne lui a pas apporté satisfaction au niveau d'explication du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que son gamin s'est ôté la vie. Voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre, c'est le cas de le dire. Et donc on va un peu revenir un petit peu sur tout ça. Alors le gang stalking, Paul, comment, d'où ça sort et surtout avec quelle affaire toi tu as connu un peu le phénomène, j'ai envie de dire. Bon, bah déjà, le gang stalking, donc il y a deux types de phénomènes. En tout cas, ce que j'ai pu voir dans ma recherche, dans ma perspective. Il y a un phénomène où des personnes sont ciblées par, par gang stalking parce que ce sont des gens qui dérangent le système, littéralement l'ordre établi. Donc ça peut être des gens qui sont des artistes subversifs, ça peut être des gens dans la politique alternative, ça peut être des gens dans la recherche de vérité, ça peut être des gens même qui vont faire par exemple des moteurs à énergie libre, énormément de choses. Donc là, ce sont des gens qui dérangent et qui sont ciblés par des groupes humains et des groupes, et en fait des groupes non humains. Et le phénomène de gang stalking, de ciblage de personnes qui dérangent, ça remonte à la Rome antique, puisque les empereurs romains faisaient déjà suivre, si la chronologie de l'histoire est exacte, les gens qui les dérangeaient, leur faisaient même ce qu'on peut appeler du théâtre de rue et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien. Le roi français Louis XI, lui-même, il allait carrément espionner les gens qui dérangeaient et qui, par exemple, s'il y avait un bourgeois ou un artisan qui était subversif, il se déguisait
et il allait avec ses cohortes dans les marchés, écouter ce qu'il disait, puis après il le faisait arrêter et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. C'est quelque chose aussi qui est connecté à diverses sociétés secrètes au niveau des 500, parce que je précise, moi, je vais aborder ça plus au niveau des entités, et tu comprendras pourquoi. Mais déjà, au niveau des cinq sens, au niveau des cinq sens, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et c'est connecté à une société secrète qui s'appelle l'Ordre Noir. L'Ordre Noir, c'est l'ancêtre du réseau Gladio. Donc, il y avait un journaliste, je sais plus, qui habitait en Belgique, du reste, qui avait parlé de l'Ordre Noir, mais de manière assez brouillon. Et c'est une société secrète qui avait fait porter, qui avait été à l'origine de la crucifixion du Christ, qui travaillait pour l'empereur romain, qui avait fait porter le chapeau aux Juifs et tout ça à l'époque, pour faire simple. Cette société, l'Ordre Noir, donc ça s'est infiltré un petit peu partout. C'est connecté au complexe militaro-industriel. Ça prend aussi le nom de réseau Gladio. C'est connecté à certains cas de, de témoins ovnis qui ont été mis sous le silence. C'est connecté aussi à ce blackout à propos du paranormal. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont des informations sur des cryptides, qui font des recherches sur des cryptides, sont aussi menacées par cet ordre noir. Donc c'est quelque chose qui va très très loin. L'ordre noir au niveau des cinq sens, c'est connecté au réseau Gladio. C'est même deux entités, deux sociétés secrètes qui ont fusionné. Le réseau Gladio, selon l'histoire officielle, c'était un réseau de stay behind mis en place par l'OTAN en cas d'invasion par la Russie après la Seconde Guerre mondiale. C'est constitué d'anciens nazis à la base et tout ça. En fait, c'était une armée pour espionner le peuple, puisqu'on sait que la guerre froide et tout ce qui va avec, c'était totalement bidon, totalement mis en scène par les entités non humaines pour manipuler les gens par la peur. Et globalement, ce réseau Gladio, cette armée de l'ombre et cet ordre noir sont connectés aux complexes militaro-industriels, qui sont connectés aux sociétés secrètes, qui sont elles-mêmes contrôlées par les entités sans âme, donc qui disposent de technologies non humaines. C'est vraiment une armée de l'ombre. Et même Greer, par exemple, bon, tu sais ce que je pense de Greer, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais il y a eu des témoignages d'un sénateur américain qui parlait de ce gouvernement secret qui avait sa propre armée, sa propre marine, sa propre aviation. Il parlait du réseau Gladio. Le réseau Gladio, c'est un phénomène qui est mondial. On le retrouve derrière certains false flags, certains attentats sous fausse bannière. Euh, Ça utilise certaines technologies comme des armes à énergie dirigées qui ont été utilisées récemment lors d'incendies de Los Angeles, même le 7 octobre en Israël, il y a eu l'utilisation d'armes à énergie dirigées. Pour l'événement de 2001 aussi, il y a eu des armes à énergie dirigées qui ont été utilisées. Ça, c'est typique du réseau Gladio. Et ce réseau Gladio, c'est quelque chose qui surveille la population, qui surveille les gens qui dérangent. Et ça a été modelé en fonction de la Stasi. Donc ça, il faut le savoir, comme quoi tout était connecté. Et ça infiltre un petit peu tout. Il y avait l'opération COINTELPRO, donc du FBI, qui infiltrait tous les groupes subversifs dans les années 50 et qui continue sous d'autres noms. C'est connecté au réseau Gladio. Et donc, le réseau Gladio va cibler des personnes qui dérangent. Comment ces personnes qui dérangent vont être ciblées? Alors, il y a plusieurs niveaux de ciblage. Ça peut aller d'une surveillance simple, ça peut aller à un ciblage par carrément du théâtre de rue. Ça peut être du ciblage aussi par un harcèlement permanent. Par exemple, un cas d'école de ce ciblage en réseau,
c'est l'ingénieur Paul Benefit. Alors, Paul Benefit, dans les années 1980, il avait réussi à, par un système d'informatique, à infiltrer les ordinateurs de la base de Dulce. Et là, il avait compris qu'il y avait une collaboration au Nouveau-Mexique et ailleurs du reste entre entités non humaines et, disons, c'est le complexe militaro-industriel, parce qu'on ne parle pas de gouvernement et tout ça, c'est au-delà de ça. S'en est suivi une campagne massive de destruction contre bénéfice. Donc, des gens venaient frapper à sa porte, il avait des appels anonymes constamment, des gens le bousculaient dans la rue, criaient son nom dans la rue et tout. Des attaques aussi par des armes à énergie dirigée, donc des technologies non humaines. Et ça a fini le faire tomber malade. Et puis il est mort de cancer et tout ça, mais littéralement provoqué par ça. Et il s'est rendu compte, et ça c'est tout à fait officiellement, que qu'il était ciblé par des gens à l'intérieur de l'ufologie. Et il y a un ufologue américain, Bill Moore, qui a confessé avoir ciblé Benefit. Et Bill Moore, Richard Doty, qui parlent encore, sont connectés au ciblage de Benefit, ils sont connectés au réseau Gladio, à ce qui s'appelle l'état profond, et sont derrière la désinformation concernant les ovnis. D'autres chercheurs de vérité, dont je tairai le nom, ont été beaucoup plus récemment ciblés, et certains sont tombés malades vraiment à cause de ça. Donc, il y a un ciblage vraiment de personnes qui dérangent. Et c'est pas que dans le milieu de l'ufologie. On parle de l'ufologie parce que c'est un domaine où on est dedans, qu'on connaît, mais c'est des artistes aussi et tout ça qui ont été ciblés. Par exemple, quelqu'un que je connais s'est rendu compte qu'il y avait une infiltration satanique dans le street art, dans des choses comme ça. Lui a dénoncé ça sur les réseaux sociaux. Il a eu un ciblage par de la magie noire, mais un ciblage en règle. Et voilà, des effets médicaux, des brûlures sur le corps et tout. Donc on voit que le ciblage, il y a un niveau théâtre de rue, il y a un niveau où il y a des technologies, des armes à énergie dirigée, des technologies V2K et des intelligences artificielles. Et il y a un ciblage beaucoup plus occulte qui est connecté à la magie noire. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le ciblage se fait directement par les entités dans énormément de cas. Le réseau Gladio n'est qu'un instrument, n'est qu'un instrument derrière, derrière ce ciblage. Et ça, c'est très très important à comprendre. Au-delà du réseau Gladio, il y a les entités sans âme, les entités non humaines. Donc déjà, il y avait une abductée du reste qui était une personne ciblée également, et elle a dit elle a enquêté, une professeure d'université, elle a enquêté sur son ciblage et elle s'est rendue compte qu'il y avait des facteurs humains, donc réseau Gladio et tout, mais qu'au-delà de ça, il y avait un facteur non humain. Et elle a creusé un petit peu plus et elle s'est rendue compte qu'elle était ciblée par les mêmes entités qui l'abductaient. Du reste, le lien avait été fait entre ciblage et entité par Jimmy Dieu. Et dans le ciblage, il y a énormément de magie. Il appelait pas ça ciblage, il appelait ça un harcèlement et tout. Il en parle dans ses vidéos IB1 et tout. Et et il y a vraiment une composante magie noire. Et malheureusement, c'est complètement tabou de parler de la composante magie noire. Mais il y a cette composante magie noire. Et qui dit magie noire dit entité non humaine. Après, à un autre niveau, il y a, il y a carrément les entités qui interviennent directement dans le ciblage. Et beaucoup, beaucoup de personnes ciblées vont penser, par exemple, que leur famille les cible, et à un niveau, ça peut arriver parce que c'est les techniques de la Stasi, et il y a un film qui montre ça très bien, du reste, la vie des autres, je pense, ou un truc comme ça, où un homme est ciblé
par sa copine pendant des années et des années. C'est un film vraiment, vraiment triste et tout ça. Ça montre les fonctionnements de la Stasi. Donc ça peut arriver, mais c'est quelque chose qui est rare parce que ce soit le réseau Gladio, les réseaux sataniques et leurs magiciens noirs derrière ça ou les entités, ce qui cherchent, c'est à isoler la personne ciblée. Donc ils vont faire croire que à la personne ciblée que sa famille est impliquée, alors que la famille n'est pas impliquée. Et ils font ça par des technologies V2K, par magie noire, mais aussi les entités le font directement. Et ça, c'est ce que Marzinski a remarqué. En étudiant des personnes ciblées par des pensées intrusives, Marzinski a remarqué que les pensées intrusives disaient aux gens que la famille était derrière les pensées intrusives et tout de quitter la famille, de quitter les amis, alors que c'était littéralement les pensées intrusives qui essayaient de retourner la personne contre la famille. Et ces pensées intrusives, c'est des entités non humaines. Et ces entités non humaines jouent un rôle derrière le ciblage, parce que derrière le ciblage, il y a énormément de phénomènes paranormaux. Des personnes ciblées vont avoir des phénomènes de poltergeist aussi, de poltergeist chez eux. Donc, beaucoup de gens disent, oui, c'est des technologies, certes, mais il y a des technologies pour faire ça, notamment l'effet Hutchinson. Mais ça arrivait bien avant. Dès les années 60, John Keel parlait de personnes ciblées, de personnes contactées, pardon, qui avaient des phénomènes de poltergeist, des phénomènes d'incendie mystérieux et tout. Donc on voit qu'il y a autre chose derrière ces technologies, qu'il y a les entités qui sont derrière le ciblage. Donc, il y a il y a toute cette connexion entre ciblage et entité qui est extrêmement importante à voir. Même à son niveau, Charles Ford voyait ça. Donc, il y a des phénomènes paranormaux, mais il y a aussi des phénomènes de manipulation de la réalité. Par exemple, des personnes ciblées. Carissa Conti, elle était ciblée et elle est encore ciblée, mais elle a réussi à s'en sortir en partie en parlant de ce qu'elle avait vécu et en comprenant qu'il y avait des entités et des facteurs humains derrière parce que ça travaille ensemble. Et elle, elle carrément, il y avait une manipulation de sa réalité par des synchronicités artificielles. Je vais donner un exemple très précis. Carissa Conti, elle travaillait dans les années 2000 dans une société, je ne sais plus où, dans quel coin des États-Unis, et elle aimait pas son travail, mais c'était un travail alimentaire. Mais elle se sentait de plus en plus mal, elle avait du mal à s'entendre avec ses collègues de travail et tout, et elle avait un contrat à signer, donc symboliquement consentement pour continuer à travailler dans cette société. Donc, donc Carissa s'est dit, bah, je vais le faire parce que c'est un travail qui me rapporte et tout, mais elle le sentait pas. Et elle commençait déjà à prendre conscience de son ciblage. Et à un moment donné, elle est dans l'ascenseur et tout d'un coup, il y a un stylo qui se met à rouler dans l'ascenseur. Donc elle jette un coup d'œil et elle voit absolument personne. Donc le stylo s'était matérialisé et avait roulé. Donc là, elle s'est dit, on veut que je signe ce contrat. Donc elle a fait le contraire. Elle est sortie, elle est partie en Floride et elle a rencontré son futur compagnon et tout. Et elle a mené une recherche et tout. Elle a compris énormément de choses sur les abductions, sur les personnages synthétiques, sur les choses comme ça. Donc on voit ces manipulations de la réalité, ça ne peut pas s'expliquer en termes humains. Ça ne peut que s'expliquer en termes de collaboration avec des entités non humaines et en termes de manipulation directe de la réalité par les entités non humaines. Après, il y a des personnes ciblées parce que j'ai reçu énormément de témoignages de personnes ciblées qui vont par exemple à un entretien d'embauche et la voiture tombe en panne. Donc ensuite, par exemple, le pneu crève, il change la roue et puis ensuite, la route est bouchée. Après, s'ils arrivent à
sortir de la route qui est bouchée, il y a d'autres événements qui arrivent. C'est vraiment comme dans le film L'Agence. Donc on voit qu'il y a des manipulations de la réalité. On voit bien qu'il y a des entités non humaines derrière ça. Il y a des forces qui peuvent reprogrammer la matrice, reprogrammer la réalité. Et le ciblage en réseau, c'est vraiment, vraiment connecté aux entités non humaines. Et John Keel, déjà, on en revient toujours à des pionniers, avait vraiment fait ce rapprochement dès les années 60. Et après, et beaucoup même pas d'associations, mais de personnes spécialisées dans le ciblage qui essayent d'enquêter sur ça et tout, ils demandent quel motif pour le ciblage et tout, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de motif. Il y a des gens qui dérangent le système, ça on en a parlé, mais les trois quarts des personnes ciblées sont des gens qui mènent leur vie, qui sont des gens qui ne dérangent aucunement, qui veulent simplement survivre, mener leur vie comme toi, comme moi, mener leur vie tranquillement et ils se retrouvent ciblés. Donc, quand il y a du ciblage comme ça qui est aléatoire, et c'est vraiment très fréquent, il y a très clairement l'intervention directe d'entités non humaines. Ce n'est pas possible, ce n'est absolument pas possible autrement. Parce que la plupart des cas de ciblage sont des personnes qui sont choisies au hasard, plus ou moins par ces entités, pour être ciblés. Il y a les gens qui dérangent, mais il y a les autres, et beaucoup ne dérangent en rien, comme s'il y avait une espèce de loterie pour choisir des gens à cibler. Donc c'est un jeu vraiment pervers, mais ces entités, elles jouent avec l'humanité un jeu pervers. Par exemple, dans les abductions, j'ai déjà raconté cette histoire, donc je vais être bref. Il y avait une dame qui, euh, qui s'était souvenu d'une abduction avec son fils. Et il y avait il y avait un groupe de personnes qui, euh, qui étaient amenées par les entités et qui étaient mis dans deux files différentes. Dans une file, ils recevaient une balle en mousse jaune. Donc, tu vois l'absurdité de ça. Pourtant, c'est ce qu'elle racontait. Dans une autre file, ils recevaient rien. Et les entités disaient, ceux qui recevront cette balle en mousse jaune seront éliminés. Donc, donc le fils de la dame a reçu une balle en mouche jaune. Et là, de l'autre file, pendant l'abduction, lui a pris la boule en main jaune et s'est sacrifié plus ou moins pour, pour le garçon. Donc la dame, elle a fait ses recherches et elle a réussi à retrouver des personnes qui avaient été abductées. Et la personne qui avait donné la balle en mousse avait développé un cancer rare. Heureusement, après, il s'en est sorti, mais c'est un jeu abominable des entités. Et après, sur des forums d'abductés, il y avait ce phénomène de la balle jaune, de la balle en mousse jaune qui s'était retrouvée aux États-Unis. Et des personnes qui recevaient cette balle en mouche jaune tombaient malades et la plupart du temps mouraient. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de jeu pervers de la part des entités. C'est pour ça que c'est vraiment que c'est connecté aux abductions. Dans le ciblage, tout se passe comme si une personne était tirée au sort, choisie par les entités, et qu'après, elle mettait en route des facteurs humains pour cibler les personnes et qu'elles attaquaient directement les personnes. Et c'est un ciblage à tous les niveaux. Ça peut être au niveau théâtre de rue, ça peut être après au niveau d'armes à énergie dirigée, parce qu'il y a toujours ce facteur humain contrôlé par les entités. Ça peut être par les pensées intrusives et ça peut être par manipulation de la réalité. Et pourquoi certaines personnes sont choisies et pas d'autres? Tout se passe comme s'il y avait une espèce de loterie, une espèce de jeu de la part de ces entités non humaines. C'est quelque chose qui va vraiment très, très, très loin. Et puis, il y a une manipulation
Et puis il y a eu toute une manipulation de la réalité. Parce que, par exemple, il y avait une personne qui nous avait dit qu'elle subissait un ciblage. Personne tout à fait, voilà, tout à fait décente et tout ça. Et cette personne disait que quand elle prenait le métro, il y avait des graffitis à l'intérieur des couloirs de métro qui parlaient de sa vie. Donc au début, je me suis dit, c'est le réseau Gladio. Il y avait peut-être le réseau Gladio puisqu'il est impliqué et tout, et les réseaux sataniques et tout. Mais après, je me suis dit, quand même, il faut une sacrée organisation pour faire ça. Donc, moi, j'émets l'hypothèse, et c'est plus qu'une hypothèse à mon sens, qu'il y a des manipulations de la réalité chez les personnes ciblées par les entités. La réalité autour des personnes ciblées est manipulée par les entités. C'est un ciblage où il y a un facteur humain, entre guillemets, parce qu'il faut être inhumain pour faire ça, et un facteur entité avec manipulation de la réalité. Et puis après, et puis après, ben, après, ça peut expliquer des cas où des personnes se retrouvent dans des timelines différentes sans raison, parce que leur réalité est manipulée. Parce que le ciblage, c'est vraiment à tout, c'est vraiment quelque chose qui est à tous les niveaux, mais qui est connecté aux entités non humaines. Quand on parle de ciblage, on a affaire à des phénomènes non humains. Il y a une dame ciblée, du reste, qui est basée en Belgique, près de la frontière française, et elle avait été ciblée parce qu'en gros, son fils s'était retrouvé quand il avait une vingtaine d'années avec des satanistes et tout. Donc, elle a réussi à sortir son fils de là. Après, elle a été ciblée, ce que j'ai pu reconstituer par ce réseau satanique. Après, il y a eu un ciblage. Après, il y a eu un ciblage pour pour les histoires euh, d'une dette qui était liée à son ex-mari et tout. Enfin, j'ai pas trop compris, mais il y avait des raisons du ciblage. Ça, c'est évident. Donc, au début, il y a eu un ciblage classique par les réseaux sataniques et le réseau Gladio, absolument abominable du reste, avec du théâtre de rue, des bruits constants, des attaques par des armes à énergie dirigées. Mais ensuite, il y a eu des phénomènes il y a eu des phénomènes d'abduction aussi, d'abduction par des entités non humaines. On ne parle pas de MyLab et tout, on parle de phénomènes d'abduction par des entités non humaines, des entités de type gris, de type reptilien, et par des entités d'apparence humanoïde, des manipulations de la réalité, des phénomènes paranormaux, des carrément des apparitions de fantômes, des distorsions de la réalité, énormément de choses comme ça. Et cette personne s'est rendue compte qu'elle était abductée ensuite depuis son enfance et que certains de ses frères et de ses sœurs étaient aussi abductés. Donc, elle a pu elle a pu vérifier certaines choses. Après, il y a une connexion avec des MyLabs et des abductions par le CMI qui travaille avec des entités non humaines. C'est une histoire extrêmement compliquée. Donc, dans cette histoire, où commence l'abduction, où commence le ciblage? Moi, ce que je pense, et ça, c'est mon hypothèse, c'est que cette personne était abductée issu qu'il y a eu des expériences qui ont été menées, un jeu pervers, un jeu vampirique qui a été mené sur elle depuis l'enfance. C'est une femme qui a un certain âge, qui a 70 ans maintenant, hein. Et ensuite, les entités ont modifié, programmé la réalité autour d'elle pour que son fils rentre dans le satanisme, le mouvement gothique et tout ça, pour qu'ensuite elle soit ciblée par, par les satanistes directement, qui étaient eux-mêmes possédés par par les entités et tout, donc toute une manipulation de la réalité, pour qu'ensuite, pour qu'ensuite
elle pense être ciblée par les réseaux sataniques et c'était vrai à un niveau. Et ensuite, il y a eu un ciblage par les abductions directes de la part de ces entités. Donc c'est comme le film L'Agence, il y a tout un espèce de jeu avec cette personne, à la fois qui implique des facteurs humains possédés par des entités, des technologies non humaines, le CMI, l'ordre noir, et et les entités elles-mêmes. Ça rejoint vraiment ce qui est décrit dans le film L'Agence. Cette personne, donc, d- du fait de son ciblage, elle a développé plusieurs pathologies très graves, mais elle s'en est sortie. Du reste, parce que le ciblage s'implique de la magie noire, les abductions aussi par les entités, ou beaucoup d'abductés tombent malades, elle a réussi à s'en sortir. Il y a eu des phénomènes aussi de love bite, des phénomènes absolument abjects et complètement, pas, complètement paranormaux. Et elle s'est rendue compte qu'elle était la cible d'une expérimentation et que derrière ces expérimentations, il y avait des entités, donc des entités qui étaient capables de modifier leur apparence et tout, qui tiraient les ficelles. Rien à voir avec des humains, des entités, des entités qui modifiaient leur apparence de type, on va dire, reptilienne, qui modifiaient leur apparence et qui jouaient et qui continuent de jouer avec elle. Simplement, elle a pris conscience de ça. Donc maintenant, elle arrive à avoir moins d'impact dans son quotidien de la part de ce ciblage, de ces entités, mais c'est très, très difficile. C'est très difficile pour elle, mais c'est un cas, vraiment un cas d'école de ciblage où la manipulation et de la réalité se fait tout autour d'elle. Donc c'est là où on comprend que le ciblage, c'est quelque chose qui est d'origine non humaine, qui va bien au-delà de l'humain, du réseau Gladio et tout. Le réseau Gladio, c'est un pion qui joue un rôle dans le ciblage, mais les ficelles sont tirées par des entités non humaines, par des entités qui sont capables de modifier la réalité. Donc, cette dame dit que ce qu'elle a subi, c'est une expérimentation. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une expérimentation ou est-ce que c'est un jeu pervers de la part des entités pour prendre l'énergie? Et donc ça a été corroboré aussi. Je ne sais pas si tu sais, mais je fais des enquêtes avec Nagiste en état de conscience modifié, où j'amène, Nagiste, c'est une hypnothérapeute française, et elle se met en état de conscience modifié, et donc elle va voir certains événements. Et je l'avais fait enquêter un jour sur les disparitions connectées à l'eau, où où des personnes disparaissent à proximité de canaux, à proximité à proximité de mers, de rivières et tout. C'est un phénomène qui est mondial. David Paulides a travaillé dessus. Donc, il y a des connexions de réseaux sataniques. Ce qu'a vu Nagiste, et c'est corroboré par des policiers américains qui ont travaillé sur ça, notamment le détective Gannon. Et à demi-mot, c'est corroboré par Paulides parce que il donne pas trop de conclusions, mais il a étudié de nombreux cas de disparition. Donc, il y a des réseaux sataniques qui sont derrière ça et qui s'amusent à faire ça. Littéralement, c'est comme un jeu pour eux. Donc, on voit la perversion et ça c'est clair. Mais Nagiste, ce qu'elle a dit, c'est que derrière ça, il y a des entités qui s'amusent, qui jouent, tirent les ficelles derrière ça. Et effectivement, pour les disparitions liées à l'eau, les entités les entités peuvent utiliser des groupes humains, des groupes satanistes. Donc à ce moment-là, c'est tous des scénarios de théâtre de rue et tout ça qui ont lieu un petit peu comme dans les cas d'abduction. Par exemple, David Paulides parle de quelqu'un qui disparaît, deux jeunes filles viennent l'aborder et tout. Après, il disparaît de la boîte de nuit, mais aucune caméra le voit sortir de la boîte de nuit. Il est retrouvé mort dans l'eau quelque temps plus tard. L'enquête officielle conclut à une noyade, mais en fait,
des contre-enquêtes montrent qu'il a été séquestré avant d'avoir été noyé. Donc, il y a toujours pareil ce facteur absolument abject, satanique et tout ça qui est là. Mais il y a d'autres cas de disparition liés à l'eau où il y a l'intervention directe des entités. Par exemple, c'est un jeune je sais plus, dans le Midwest américain, peu importe, je- qui est tout à fait bien, un étudiant qui a 24 ans. Il va avec ses copains dans un espèce de pub et tout, comme font tous les étudiants. Et à un moment donné, il va fumer une cigarette au bord de l'eau. Il n'a pas bu, il n'a pas, il n'a pas pris de substance, rien. C'est quelqu'un qui passe du bon temps avec ses amis, tout à fait bien et tout. Et là, il y a une caméra de surveillance qui le montre en train d'allumer sa cigarette. Et puis après, il enlève ses vêtements et il va se noyer dans l'eau. Et selon l'enquête que j'ai faite avec Nagist en état de conscience modifié, où Nagist s'est mis en état de conscience modifié, les entités qui tirent, c'est des entités qui tirent les ficelles derrière ces deux types d'événements. Mais elles utilisent ça à des niveaux différents. Et là, on en revient aux contes et aux légendes de l'Antiquité, où il y avait les ondines, les esprits de l'eau, les sirènes qui, par des chants, poussaient les gens à aller se noyer. Qui dit chant, dit peut-être pensée intrusive, voix intrusive. Et ça, voilà, c'est tout, tout est connecté à ces entités non humaines. C'est, il y a, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça, on avait effectivement discuté justement dans une interview récemment. Et il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, notamment. J'ai pensé à plein de trucs pendant que tu parlais, notamment le fait que tu parlais de. Bon, déjà, c'est déjà très intéressant de dire, de bien préciser que il s'agit pas que de personnes qui dérangent. Ça, c'est super Exactement, important. très important. C'est super important parce que, effectivement, on pourrait, de toute façon, comment dire, lier chaque disparition de personnes qui dérangent, effectivement, que ce soit dans le monde artistique, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde, enfin bref, des personnalités en général quand même connues, reconnues, connues du public en tout cas, et voilà, et appréciées ou pas, et qui tout d'un coup disparaissent parce qu'elles ont peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas et qu'elles ont peut-être dépassé les limites. Voilà. Donc ça pourrait paraître logique. D'ailleurs, c'est logique, hein, presque, c'est presque tristement logique en fait. Voilà, parce que on sait très bien qu'en général, ces personnes-là vont pas faire long feu. Par contre, pour des personnes tout à fait anodines, disons lambda, hein, on pourrait dire ça comme ça, comme cette dame que tu as citée notamment, qui a 70 ans maintenant, enfin et toutes ces autres personnes qui, encore une fois, Je précise, cette dame, oui. c'est anodin sans l'être parce que c'est quelqu'un qui Ah, a des capacités innées de médium, donc très ah, puissantes. Donc ça voilà, c'est ça, c'est intéressant. Ok, d'accord. ça je précise bien. Mais voilà, qui ne dérange, qui ne parle pas de sa médiumnité, qui exerçait un travail totalement différent, qui n'a rien à voir, qui n'a jamais, qui n'en a jamais parlé. Mais voilà, c'est à noter. D'accord. Merci pour pour la précision. Et effectivement, oui, donc voilà, c'est comme tu dis, c'est à croire que c'est presque un tirage au sort, voilà, chaque jour qui passe. Tiens, qui est-ce qu'on va ennuyer aujourd'hui? Qui est-ce qu'on va éliminer aujourd'hui? Et de toute façon, faut bien aussi dire et mettre ça en parenthèse, mais en parenthèse comme assez importante, c'est que de toute façon, on est dans une ferme, une sorte de grande ferme, et on est finalement disponible à tout moment à ces entités qui se nourrissent effectivement d'une certaine énergie négative, à savoir la souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit par les pleurs, que ce soit par des maladies, par des souffrances bien physiques. Et on sert finalement de nourriture, de toute façon, à toutes ces entités, il n'y a pas de problème. Ils se servent quand ils veulent. Par contre, autre parenthèse, je faisais la réflexion, ça me fait aussi penser à, tu sais, tous des cas au niveau, par exemple,
au niveau de certaines stars, de certaines personnes, qui sont suivies par des, comment on appelle ça, des paparazzis. Tu sais, les paparazzis, j'ai l'impression qu'au final, ce serait peut-être une forme, là je sais pas, hein, je suis pute comme ça, ce serait comme une forme de, finalement, de gangstalking officiel et sous couvert de, parce que c'est des photographes, voilà, qui vont rapporter la photo qui va faire le buzz et qui va leur rapporter beaucoup d'argent. On est d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, on dirait que c'est pas paradis, c'est comme une couverture en fait pour finalement ben, suivre ces personnes jusqu'à la mort. Et là, je parle notamment, bon, il y a eu les Didi, hein, je pense que c'est un exemple assez concret, bien que c'est très complexe encore une fois aussi ça comme histoire. Alors il y a une histoire qui est moins connue, c'est Jacques Brel aussi. Tout d'un coup, je pense à ça, Jacques Brel, qui était quand même lui parce qu'on savait qu'il était malade, tout ça, il avait un cancer, bon, voilà. Beaucoup de paparazzi ont voulu soutirer des documents jusqu'à même dans l'île où il était, hein, puisque c'est là qu'il est mort, dans une île française dont je n'ai plus le nom comme ça. Mais donc voilà, enfin, apparemment ils l'ont vraiment embêté jusqu'à la fin, et donc jusqu'à la mort aussi quelque part. Enfin, on dirait que voilà, c'est un peu comme, je reviens toujours avec ce même film que je cite souvent dans les émissions avec Paul ou sans Paul, avec Body Snatchers, donc avec l'invasion des damnés, je crois, qui voilà, c'est le fameux, oui, c'est ces fameuses personnes qui suivent une victime, en fait, une personne qui savent très bien qu'elles ne sont pas clonées par des plantes dans le film, hein, dans le scénario. Et en fait, elles ressentent les personnes qui sont encore humaines, qui sont encore, voilà, qui sont encore, euh, euh, qui ont encore une âme, quoi, en fait. Et vraiment, voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a vraiment un ciblage, comme tu dis. Enfin, c'est effrayant parce que tu te dis, bon, bah, ok, personne n'est à l'abri. Alors, on le sait très bien. Il y a des, il y a des, comment, il y a des maniaques qui sont isolés, qui vont agresser une femme la nuit ou un homme éventuellement aussi, bien entendu. Enfin, souvent plus les femmes, tristement. Bon, ça, des maniaques comme ça, il y en a quand même quelques-uns partout. Mais là, vraiment, quand il y a, comme tu dis, un ciblage. Et alors, j'aime bien ce fameux thème que tu utilises, c'est théâtre de rue. Donc, en gros, c'est. Alors, le théâtre de rue, c'est par exemple des personnes ciblées, que ce soit des personnes ciblées parce qu'elles dérangent, parce qu'elles sont connues, ou peu importe, ou des personnes ciblées par tirage au sort par ces entités. Il y a un théâtre de rue. Il y a des gens qui vont, par exemple, crier leur nom. Quand c'est une fois, bon, ça peut être un hasard, mais quand c'est 50 ou 100 fois, c'est pas un hasard. Et après, quand la personne est constamment bousculée, c'est pas un hasard. Les personnes, aussi une personne, en tout cas, nous a dit, et beaucoup d'autres, que chaque fois qu'elle allait au restaurant, au café, les gens parlaient de ce que la personne avait fait la veille. Donc après, il y a plusieurs autres cas avec qui on a parlé, qui ne se connaissaient pas, qui signalaient la même chose, des témoignages aux États-Unis et tout. Donc le théâtre de rue, c'est ça. Alors c'est là où ça devient, où on voit qu'on tient une technologie non humaine. Il peut y avoir à un niveau des gens, des gens qui, via le réseau Gladio, vont surveiller par des technologies de surveillance que font la personne et vont délibérément s'asseoir à côté de la personne pour dire tout ce que la personne a fait la veille et tout ça. Mais ça arrive tellement fréquemment qu'il y a autre chose. Or, Jerry Marzinsky, il explique que dans le phénomène des pensées intrusives, les entités vont vont faire croire aux gens qu'ils entendent des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est très fréquent. Par exemple, dans les dans le phénomène des pensées intrusives, Jerry Marzinsky parlait du cas d'une personne qui entendait que sa mère l'insultait, alors que sa mère ne l'insultait pas. Donc, il y a aussi la manipulation de la perception par les entités. Et puis, il y a le phénomène inverse. Les entités peuvent cibler une personne lambda qui est à côté de la personne ciblée et par les pensées intrusives, faire parler à la personne lambda par possession partielle,
faire dire à la personne lambda des choses sur ce que la personne a fait la veille. À ce moment-là, la personne lambda ne fait pas partie du réseau Gladio, mais est manipulée par les entités via les pensées intrusives à dire ce que la personne a fait la veille. Après, il y a les IA aussi qui peuvent manipuler la perception et de la personne ciblée et, et programmer les pensées de l'entourage de la personne ciblée pour que les gens, par exemple, à côté de la personne ciblée au restaurant, disent des méchancetés à la personne ciblée. Donc, il y a plusieurs niveaux à ça. Il y a des personnes qui sont connectées au réseau satanique et au réseau Gladio qui vont vraiment espionner la personne et après ressortir des choses. Après, il y a les, les entités sans âme qui manipulent la perception de la personne ciblée pour qu'elle croie que les gens à côté d'elle disent des choses alors qu'ils ne les disent pas. Les entités sans âme peuvent aussi, par les pensées intrusives, manipuler les personnes autour de la personne ciblée à dire des choses, c'est par possession partielle. Et les intelligences artificielles peuvent faire ça. Donc, il y a cette espèce de jeu de théâtre qui est mené par les entités qui manipulent aussi la réalité. Et on retrouve ce théâtre chez les abductés et chez les contactés. Par exemple, Elena Danaan, qui est une contactée célèbre, elle a subi des abductions par des entités et ensuite, elle aurait soi-disant été sauvée par des entités de la Confédération galactique. Simplement, les entités de la Confédération galactique ne peuvent pas enlever les implants qui ont été mis par les soi-disant entités reptiliennes. Soi-disant, elles ne peuvent pas l'enlever, ou par les soi-disant entités grises. Donc, pour moi, Elena Danaan est sincère, et ça c'est clair quand on l'entend parler, on voit qu'elle est sincère, mais on voit que les entités qui font l'abduction et les entités de la Confédération galactique, c'est les mêmes entités, mais qui se présentent sous deux formes différentes. Les entités lui font littéralement un scénario pour l'utiliser, pour qu'elle fasse, malgré elle, la propagande de la Confédération galactique. Et ce jeu, ces scénarios mis en place par les entités sans âme, on les retrouve dans les cas de contact et dans les cas d'abduction. Donc là aussi, derrière le théâtre de rue, il y a toujours la main des entités. Il y a aussi de la magie noire derrière le théâtre de rue et tout. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Il y a un aspect humain, cinq sens, connecté au réseau Gladio, mais aussi un aspect entité. Et les paparazzis, moi, ça me parle quand tu dis que c'est connecté au ciblage, parce qu'il y a des personnes ciblées euh, qui ont, qui nous ont expliqué que des personnes célèbres qui sont connectées au ciblage et au réseau satanique s'amusent à cibler des gens et à observer la réaction de ces personnes sur des écrans et tout ça. Donc on voit bien que c'est un jeu que c'est un jeu qui est absolument pervers, absolument abominable. Et ça, cette espèce de jeu de surveillance par des groupes sataniques connectés justement à des réseaux sataniques et tout ça, ça a été confirmé par, par Nagist. Et ça, bien évidemment, derrière ça, il y a des technologies non humaines, des nanocaméras, des machins comme ça. Donc on voit que c'est quelque chose qui va très très loin, qui a plusieurs niveaux. C'est comme les abductions, c'est à plusieurs niveaux. Il y a dans les abductions un facteur humain, entre guillemets, avec les MyLabs. Il y a aussi des abductions en astral par les entités sans âme, des abductions physiques par les entités sans âme, parfois un mélange des deux. Il y a des abductés qui se retrouvent dans des dimensions parallèles et tout. Donc, c'est des phénomènes qui sont très complexes, qui sont connectés à des manipulations de la réalité et à des technologies non humaines. Et c'est tellement complexe qu'en fait, ça embrouille tout le monde, ça embrouille les personnes qui sont pas au courant de tout ça, hein, de cette réalité, de ces réalités
qui existent bel et bien, malheureusement, enfin voilà, ou heureusement, ça dépend. Mais là, malheureusement, pour le coup, et ça embrouille tellement les gens que bah, qu'il n'y a pas de recherche possible, quoi. C'est tellement un labyrinthe, un complexe, vraiment. Enfin, c'est vraiment. Oui, un complexe parce que c'est tout un labyrinthe de possibilités, de théories, certains diront, de faits bien réels, diront d'autres. Et en fait, c'est tellement un micmac, voilà, que des poupées russes, quoi, finalement. Je veux dire, on n'en finit plus. Comme tu dis, c'est multiple. Et à savoir, à se demander si, encore une fois, de l'œuf ou la poule, est-ce que des groupes satanistes ouvrent justement ces portes pour créer justement, encore une fois, eh ben, cette possibilité à ces entités à agir sur les humains? Moi, je pense que oui. Moi, je pense, sincèrement, je pense que comme il y a des contrats, de toute façon, faits avec ces entités entre certains humains, entre guillemets, à tendance reptilienne ou en tout cas à tendance sataniste, ça c'est certain. Je pense qu'il y a des contrats et c'est genre servez-vous quoi. Finalement, dans le fond, voilà, on a de la matière. Si vous voulez vous nourrir, et vous nous échangez bah, du pouvoir, etc., Et, etc. et en fait, Et ce que voilà. je voulais dire aussi, c'est que ça peut paraître complexe, c'est complexe pour nous, mais on a affaire à des créatures qui sont au-delà du temps, qui voient cette réalité comme un jeu vidéo. Donc pour elles, c'est quelque chose de simple. C'est un petit peu comme quand quelqu'un élève, par exemple, des insectes, quand quelqu'un élève des insectes et tout ça, il a une autre perspective que les insectes. Donc, ça a une autre, la vie de l'insecte a une autre signification que pour l'insecte, puisqu'il y a une autre perspective. Donc, ça peut paraître complexe pour nous, mais pas pour ces entités. Et il y a un paramètre qu'elle maîtrise, c'est le paramètre temps. Oui, Et donc voilà, ça fait, et c'est fait pour nous embrouiller. C'est comme dirait Rogue Zucker, c'est fait pour qu'on ait des os à ronger. oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Et à ce moment-là, on perd du temps. Nous, pendant toutes ces interrogations, pendant tout ça, elles ont le temps d'agir. Enfin, voilà, comme ferait. Je ne sais plus quel héros, X-Man ou Marvel ou compagnie, là, tu sais, qui arrête le temps. Là, il y a un extrait dans un film où il sauve tout le monde d'une explosion. Et vraiment, voilà, c'est ça. Ils ont plusieurs coups d'avance, hein, encore une fois, sur l'échiquier, hein, comme d'habitude. Et nous, le temps qu'on réagisse, le temps qu'on veuille bien comment prêter attention à tout ça et concevoir tout ça, ils ont déjà tellement de coups d'avance sur le truc, quoi. Donc c'est Mais en fait, c'est comme si ces entités euh, faisaient une pièce de théâtre, nous utilisaient comme des pions et qu'elles jouaient avec notre chemin de vie. Donc ça, c'est une hypothèse personnelle que j'ai émise. Je pense que entre deux incarnations, entre deux vies simultanées, euh, il y a entre deux vies simultanées, il y a des entités qui se battent pour choisir tel chemin de vie qu'on a, des factions d'entités et tout. Il y a des factions d'entités qui vont parier sur nous, donc nous faire avoir un chemin de vie positif, d'autres qui vont nous faire avoir un chemin de vie négatif. Et si c'est les entités qui gagnent, on commence notre vie avec un chemin de vie positif, mais celles qui ont parié pour un chemin de vie négatif peuvent ensuite prendre le dessus et tout ça. Donc tous ces changements de destin, des phénomènes de ciblage, ça peut être connecté à des batailles entre entités, où on a une espèce de pion d'enjeu pour les entités. Pourquoi un enjeu? Parce qu'elles ont besoin de notre énergie psychique ou de notre énergie de dévotion d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'ai compris ça euh, en relisant, en voyant une pièce de théâtre du reste l'année dernière consacrée à Ulysse. Donc Ulysse, c'est le héros grec et il est le centre d'un jeu entre Athéna et Poséidon. Quand Poséidon gagne, il a des malheurs. Quand Athéna gagne, il a des événements positifs. Mais il n'empêche que Athéna et Poséidon sont des entités négatives qui jouent avec Ulysse. Sa vie est à la merci de ces entités. Et on retrouve cette pièce de théâtre
dans les abductions, ou dans les abductions où les entités, comme j'ai parlé avec le cas Elena Danan, et il y en a beaucoup d'autres, vont tantôt jouer le rôle d'entité positive, tantôt le rôle d'entité d'entité négative. C'est un espèce de jeu pervers pour vampiriser notre énergie, vampiriser notre dévotion. Et le gang stalking, je pense, le ciblage en réseau, c'est connecté d'une manière ou d'une autre à ce jeu pervers, à ces espèces de paris entre entités, qui se voient du reste au niveau des cinq sens par ces jeux que font les réseaux sataniques avec les humains, comme c'est indiqué dans les films Hostel, par exemple, qui est basé sur des faits réels. Ça a été aussi confirmé par des enquêtes en hypnose et tout. Donc pourquoi je disais ça? Parce que la chose, c'est de prendre conscience de cela pour vibrer au-delà de ce jeu, pour être au-delà de ce jeu, pour qu'on ne soit plus un pion dans ce jeu, mais pour qu'on crée notre propre jeu, un jeu humain qui n'a plus rien à voir avec ces entités. C'est pour ça que c'est très très important cette information et c'est pour ça que c'est très important qu'on en parle parce que quand on prend conscience de ça, on peut dire non à ces entités. Donc ça, c'est le non-consentement. Par exemple, cette dame, à partir du moment où elle a compris qu'il y avait un ciblage de la part des entités et de réseaux humains à plusieurs niveaux, elle a dit, ben moi, je continue ma vie, je mène ma vie dans le quotidien, ils me font plus peur, me crée mon bonheur. Et elle a réussi non pas à limiter, mais à limiter l'impact de ça. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment vibrer au-delà de ces entités, créer une réalité au-delà de ces entités, un canevas de réalité au-delà de ces entités pour qu'elles ne puissent plus nous atteindre. C'est en fait ne plus être un pion, mais devenir un acteur de notre jeu. Oui, et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir, voilà, justement mettre un nom, entre guillemets, sur ces phénomènes. Je crois que le reconnaître, bah, l'annihile déjà un petit peu. On va dire que, bah, comme on sait un peu qui ils sont, enfin, entre guillemets, hein, encore une fois, c'est très vague ce que je raconte, mais savoir quand même que c'est pas dû au hasard ou à la malchance, comme on pourrait croire. Alors oui, la malchance existe, mais comme tu dis, quand ça se répète trop sur une personne, ça devient vraiment une malédiction. Et à ce moment-là, c'est pas du tout logique en fait. Dans ce monde-ci, c'est pas logique du tout. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il y a quand même quelque chose au-delà qui nous dépasse et qui, encore une fois, il est bon de mettre un nom dessus, quoi. Enfin, en tout cas, de pointer tout ça et d'en parler, comme tu dis, hein. Le fait d'en parler, déjà, voilà, c'est déjà une sorte bah, de protection, oui, j'ai envie de dire, sans encore une fois l'attirer. Il faut pas, Au faut, contraire, ça met en lumière. oui, voilà, il faut pas se mettre des œillères. Je pense que tout ça, ça ne doit pas être tabou. C'est quelque chose de, ma foi, voilà, c'est comme avant. Il y a des sujets qui sont tabous, mais non, non, il faut en parler, quel qu'il soit, et pouvoir, comme tu dis, mettre en lumière. Et à ce moment-là, on sera aussi moins seul, on sera aussi plus fort. Et de connaître justement ces phénomènes, ben, diminuera un petit peu l'impact sur sur les victimes, parce que finalement, encore une fois, au niveau 3D, au niveau vraiment basique, c'est pas de chance, la faute à pas de chance, la faute à ci, la faute à là. Non, 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 voilà, donc de toute façon, c'est une sorte de magie, et la magie peut être détournée de toute façon, encore une fois, en belle magie aussi, hein, donc voilà. Ce que tu dis, oui, le hasard, beaucoup de gens disent que le hasard, c'est pas de chance. Et et en fait, il y a toujours ce facteur entité. On est au centre d'un enjeu entre entités. Donc, par exemple, quand quelqu'un a une vie magnifique et tout ça, et que d'un coup tout s'effondre, les gens disent, oh, il n'a pas eu de chance. Moi, je pense qu'il y a un jeu de la part des entités, des factions qui se battent pour le contrôle de chaque être humain. Et ça se voit, c'est ce jeu entre factions, ça se voit, ça s'exprime peut-être à un niveau dans le ciblage en réseau, et ça s'exprime un petit peu partout. Inversement aussi, quand des personnes ont une vie misérable et d'un coup ils montent, ça peut être lié
à ces jeux entre factions d'entités. Mais même là, tant que la personne n'a pas compris, elle est toujours au centre d'un jeu de la part de ces entités. Et encore une fois, tout était expliqué dans Ulysse, donc je pense que c'est la solution, parce que c'est vraiment ça. Et je sais que je sais que c'est vraiment euh, ça le plus important, c'est de prendre conscience de ça, de mettre ça en lumière, parce que justement, même au niveau du cinq sens, le réseau Gladio, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce que les gens, et c'est ce que faisait la Stasi, euh, la Gestapo et tout, ils cherchent à ce que les gens pensent qu'ils sont fous. Alors que quand il y a des phénomènes comme ça, les gens ne sont pas fous qui vivent les phénomènes comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est extérieur, connecté à des entités et à des facteurs non humains, et à des facteurs soi-disant humains, entre guillemets, mais contrôlés par des non humains. Donc c'est déjà prendre conscience de ça. C'est très, très important. Une fois qu'il y a une prise de conscience, ça en diminue l'impact. D'ailleurs, le docteur John Hall, un Américain qui a été ciblé par des facteurs humains et non humains, a pris conscience de ça et a réussi à atténuer son ciblage. Un petit peu cette dame dont je parlais a aussi réussi à atténuer son ciblage. Même Lisa Awara, une abductée, quand elle a compris qu'elle était abductée parce qu'elle avait des phénomènes physiques, comme des traces sur le corps, des phénomènes de missing time et tout, après elle se couchait, elle se retrouvait dans son jardin et tout, quand elle avait compris qu'il y avait quelque chose d'externe, elle en a pris conscience et l'impact sur elle a diminué. Ça n'a pas fait arrêter les abductions, mais ça a diminué l'abduction. Donc c'est déjà prendre conscience de ça. Ensuite, et c'est pas facile, mais pour toutes les personnes ciblées, abductées, attaquées par ces entités, c'est se créer son bonheur dans le quotidien. Donc ça peut être même tous les jours, par exemple, faire quelque chose qui nous plaît. Ça peut être aller boire un chocolat chaud, aller boire une bière, ça peut être marcher dans la forêt, ça peut être se promener tout simplement, mais faire quelque chose qui est bien. Pourquoi? Parce que ça permet de créer un canevas de réalité individuelle qui vibre au-delà des entités. Comme on a une connexion divine, on peut élever notre vibration à l'infini, mais les entités ne peuvent pas. Donc, au bout d'un moment, elles ne peuvent plus projeter leur réalité parce que tout est projeté par ces entités. Donc, rien que se créer son propre bonheur, ça fait qu'elles ont beaucoup plus de difficultés à projeter leur réalité. Par exemple, cette dame dont j'ai parlé, c'est quelqu'un qui est passionné d'art. Et les entités ont tout fait pour l'empêcher de faire son art, de dessiner et tout. Donc elle a dit non, ça suffit, je vais dessiner, je vais créer. Et elle a repris sa créativité et ça a diminué, encore une fois, l'impact. Donc ça, c'est vraiment fondamental de se créer son propre bonheur dans le quotidien, tout en étant conscient. Après, c'est de transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'on utilise nos capacités créatrices pour créer une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà de ces entités. Donc, je pense, et ça, c'est un avis très personnel, beaucoup de gens avec le ciblage et tout disent, oh, il faudrait que quelqu'un arrête le ciblage, qu'un faux sauveur externe arrête le ciblage. Donc, Donald le canard ou par exemple Elon le parfum. Non, c'est pas comme ça. Eux sont dedans. Avec ça, il y a un sauveur. C'est nous. C'est à nous de créer une réalité qui vibre au-delà de, qui vibre au-delà de ces entités. Parce que c'est nous qui détenons la clé et la clé, c'est vraiment nos pouvoirs créateurs. Et c'est vraiment, et c'est vraiment ça. C'est la clé est à l'intérieur de nous. Et pour les chercheurs de vérité et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas les personnes ciblées, les personnes abductées, qui préfèrent prendre de haut et tout.
rien que le fait d'écouter la personne, voilà, d'être dans l'empathie pour la personne, rien que ça, déjà, ça élève la vibration et ça limite l'impact. Et c'est ça que beaucoup de gens ont oublié, l'empathie, parce que dans cette recherche de vérité, tout est dit, ah, il faut être détaché, il faut être détaché, détaché. Non, au contraire, c'est une recherche où être, où il faut être à l'écoute, que ce soit toi ou que ce soit moi. C'est vraiment être à l'écoute parce que c'est uniquement par nos pouvoirs créateurs, en créant au niveau individuel et collectif notre propre bonheur, notre propre canevas de réalité, qu'on arrivera à transcender ça. Donc, je pense que les solutions sont en nous. Ça passe par l'information, ça passe par nos capacités créatrices et ça passe par se créer son propre bonheur pour vibrer au-delà de ces entités et tout. Ça peut paraître bête, mais c'est ça, c'est nos capacités créatrices, c'est la clé. C'est pas du tout bête parce que non seulement c'est vrai, c'est facile à obtenir parce que c'est gratuit. Par contre, c'est pas facile pour certaines personnes qui justement sont dans C'est ça. une misère, disons une misère, comment dire, au niveau au niveau mental, au niveau une sorte de dépression. Finalement, je veux dire, il y a pas une personne qui est pas dépressive sur Terre finalement avec tout ce qu'on entend. Mais encore une fois, donc on comprend mieux aussi pourquoi toutes les nouvelles négatives déjà qui passent à travers la radio, la télévision, etc., ou même un site internet, ce catastrophisme créé, comment ce que je veux dire, cette débauche de mauvaises nouvelles, de, ouais, de tristesse globale, en fait, descend le niveau des humains pour justement que ces entités se nourrissent finalement encore plus facilement et atteignent plus facilement bah, leur cible, quoi. Le but de ça, c'est ça. Le but de toutes ces mauvaises nouvelles, c'est de nous tirer vers le bas pour qu'on soit compatible avec les Constamment. attaques des entités. Après, par les pensées intrusives, elles créent des conflits au sein de la famille. On s'expose encore plus à leurs attaques. Tout est fait pour nous tirer vers le bas. Donc, c'est déjà se détacher de, de la pièce théâtre de l'actualité et tout. Et quand il y a, par exemple, des conflits qui peuvent être connectés aux entités, aux intelligences artificielles de plus en plus, c'est respirer et se dire pourquoi il y a un conflit. Parce que même au sein de couples et tout ça, 95% des disputes ne sont pas naturelles. Il y a quelque chose qui déclenche. Et c'est pas là pour déresponsabiliser chacun et tout. C'est un fait. L'humain n'est pas fait pour se disputer ni pour être en conflit. Pour moi, dans 9 cas sur 10, quand il y a un conflit, il y a quelque chose. Donc si déjà les gens se disait pourquoi je suis en train de me disputer avec quelqu'un, pourquoi? Et que l'autre personne disait la même chose, chacun réfléchirait et disait, ben, c'est des pensées qui ne viennent pas de moi. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui tire vers le bas, tout, tous les conflits, c'est le terreau des attaques par les entités. C'est le terreau du gangstalking, ça crée un état vibratoire compatible avec ça non seulement du gangstalking, mais toutes les attaques par les entités et tout ça. Donc c'est déjà se détacher de toute cette pièce de théâtre, bien comprendre que c'est une pièce de théâtre, et ensuite se dire qu'on n'est pas là pour se disputer, qu'on n'est pas là pour souffrir, qu'on n'est pas là pour être triste. Et pour moi, toute souffrance n'est pas normale, c'est pas quelque chose qui fait évoluer. On n'a pas besoin. Voilà, c'est se poser la question pourquoi. Et il y a très souvent des interventions d'entités, de choses comme ça. Et à partir du moment où ces entités sont mises en lumière, disons que c'est pas une solution miracle, mais ça réduit l'impact, on va dire. Donc, en tout cas, c'est une analyse, mais c'est pour ça que c'est important le travail qu'on fait et tout, parce que ben, c'est l'information, c'est capital aussi. Oui, et puis c'est pointer quelque chose qui, encore une fois, n'est pas consistant pour la plupart des gens. C'est juste, voilà, c'est quelque chose de très, très nébuleux, pour certains, encore une fois, très théorique. Il n'y a pas de...
tu sais, il y a pas ce fameux mot preuve qu'on peut installer, alors qu'en fait, il y en a plein, justement, des preuves, des cas quand même étranges, comme tu nous as cité aujourd'hui. Et encore, on n'a pas tout dit aujourd'hui. Donc voilà, dans d'autres émissions qu'on a fait avec Paul, vous écouterez, il y a d'autres cas aussi, voilà, notamment au niveau de comment, de la pensée, hein. C'est ce que tu disais. Et je pense qu'il y a aussi, au niveau des disputes, au niveau des conflits, il y a vraiment des lieux aussi bien ciblés sur Terre, des lieux qui sont propices à ça. Et là, je pense notamment, justement, bah, ça on a déjà évoqué aussi avec Paul, les stades de foot, les salles de concert, enfin tout ce qui est, normalement, tout ce qui est censé vous apporter du plaisir lors d'une fête, lors d'une réunion, voilà, d'une grande réunion de personnes et tous pour la même cause, en fait, la joie quelque part, ben, j'ai remarqué que parfois, ces lieux-là sont justement des grosses marmites, voilà, encore une fois, des grosses marmites, des endroits vraiment où il peut y avoir ben, justement du négatif. Voilà, on sait très bien, il y a eu des choses qui se sont passées dans certaines salles de concert, hein, on va pas les énumérer ici, mais enfin voilà, globalement. C'est pas pour ça qu'il pour autant que vous pouvez pas aller dans un concert, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, faites bien, observez bien tout ça. Faites votre propre popote aussi, hein, votre propre observation, c'est important. Et comme a très très bien dit Paul, hein, vraiment pouvoir prendre conscience, respirer un coup et se dire, mais est-ce que c'est moi là? Est-ce que c'est moi qui parle en fait en ce moment? Est-ce que je suis pas guidé? Il y a un truc qui va pas. Il y a 2 minutes on était au calme. Et là, tout d'un coup, c'est en train de grimper je veux dire, pour rien, quoi, en fait. Donc, il y a vraiment un truc, une espèce de spirale dans lequel on peut être tous pris à notre insu, quoi, à devoir réagir de telle manière, alors qu'il y a 2 minutes, on était tout à fait au calme et qu'il y avait... Enfin, c'est pas logique. C'est pas logique, ça n'apparaît pas comme ça. Alors oui, il y a des conflits, disons, de petites querelles, comme on dit, hein, des querelles bien humaines, par intérêt, soit d'argent, soit matériel, je ne sais pas, soit amoureux aussi, hein, voilà, quelqu'un qui lui pique sa copine, par exemple, ou n'importe. Là, c'est des sujets vraiment de base, c'est normal, en fait. Mais après, il y a des choses qui montent vraiment qui montent dans les brancards, c'est pas logique. Il y a des choses qui vraiment, voilà. Donc ça, à ce niveau-là, prendre conscience de tout ça, de cette manipulation. Et je pense même, moi ça m'est déjà arrivé, hein, d'en prendre conscience au moment où ça arrive, c'est qu'à ce moment-là, vraiment, il y a une sorte on peut vraiment faire une sorte de dissociation de l'événement dans lequel on est. Et quand vous faites ça, eh bien, à ce moment-là, vous devenez presque l'observateur, hein, de ce qui vous arrive. Et là, à ce moment-là, il y a une analyse qui est rapide, et vous dites, c'est pas vous, en fait. C'est encore une fois, c'est pas vous. Ou alors, la personne qui est en face n'est pas la personne que vous connaissez. Pas dans sa forme actuelle ou voilà. C'est pas logique, il y a un Oui, truc qui parce va que pas. par les pensées intrusives, les Oui, entités manipulent la perception, c'est ce qu'on a parlé. Donc, elles exactement. manipulent notre propre perception, la perception de l'autre, et peuvent faire dire à l'autre des choses que l'autre ne sait même pas qui dit. C'est les pensées intrusives. Et ça arrive dans les cas de ciblage, mais ça arrive aussi dans les couples. Dans les couples, et puis carrément, ils ne se rappellent même pas d'avoir dit ça. Voilà, ou dans les affaires criminelles où les gens disent, d'ailleurs, ça, il y a plusieurs cas, mon Dieu, il y en a vraiment beaucoup, où les personnes disaient, mais enfin, c'est pas moi, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, j'en reviens pas, je veux dire, c'est voilà, il y a quelque chose Attends, encore une fois, c'est pas pour dédouaner, pas pour minimiser ce que certaines personnes font à ce niveau-là, pas pour les excuser, pas du tout, mais n'empêche, c'est quand même une réalité qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à un acte criminel triste, hein, affreux, il n'y a pas de problème. Mais en se disant que tout d'un coup, bah, c'était pas eux, quoi. Ils se sont sentis comme appelés, et même, surtout, même, il y a des voix aussi qui interviennent. Il y a plein de cas, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, que ce soit partout. Ça, on pourrait les énumérer, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est important, encore une fois, voilà, de prendre conscience qu'il y a cette manipulation. Et après tout, est-ce que vous n'avez déjà pas fait
courir des escargots pour voir qui c'est qui allait le plus vite, les combats de coqs qui sont horribles, hein, tout ça c'est horrible en fait. Mais je veux dire, les combats de coqs, c'est bête quoi, mettre deux coqs ensemble avec des griffes en métal pour qu'ils se déchiquetent. Enfin bref, je passe les détails parce que c'est affreux. Mais ça a été souvent d'ailleurs un sport de village pendant très très longtemps. Je sais pas si ça existe encore. Mais bref, voilà, c'est affreux quoi. Donc nous, enfin les humains s'organisent pour prendre des animaux comme cible et faire une compète. Alors je vois pas pourquoi il n'y a pas des entités qui useraient les humains pour faire pareil quoi. Donc ça paraît presque logique. Et de cette manière, quand on regarde encore une fois de cette manière fractale, encore une fois, hein, voilà, du plus petit au plus grand, etc. On se rend compte que tout n'est que répétition. Mais à tous les étages, quoi. En fait, dans toutes les dimensions possibles tout n'est que manipulation. Et ces entités, ça se trouve, il y a des entités beaucoup plus puissantes qui utilisent ces entités-là. Enfin bref, je pense qu'il y a aussi une hiérarchie là-dedans. Et Il y a je une serais... hiérarchie, c'est clair. Parce que ce que je pense, c'est qu'il y a des luttes entre entités, par exemple, et c'est pour une personne donnée, parce qu'on est comme des personnages de jeux vidéo. Et quand une entité, quand elle lutte, ça déclenche des scénarios dans, dans la réalité. Et parmi les expressions du scénario, après, c'est tous les réseaux gladiaux qui interviennent, des manipulations, des formations du temps, de la réalité, ce qui explique des glissements de temps dont on a déjà parlé. Et tout ça déclenche des scénarios. En fait, elles se battent, elles reprogramment pour avoir le contrôle du pion humain. Et comme tu dis, au-delà, toutes les factions d'entités sont contrôlées par d'autres factions et par des entités hors matrice, littéralement, qui sont des entités spirituelles, pas forcément positives du reste, qui ont mis au point cette matrice, cette fausse création. Et ça, c'est l'hypothèse des anges déchus dont j'ai déjà parlé dans des conférences et tout. Et pour moi, c'est des luttes entre entités et tout est orchestré par des entités à un niveau, littéralement. Donc ça va très très loin. En tout cas, Paul, merci beaucoup d'être venu parler de tout ça. C'est vrai que c'est primordial comme sujet. C'est des choses qu'on peut rencontrer au quotidien, justement. Voilà, on le disait en off tantôt, et c'est vrai que il est important de mettre encore une fois un nom, entre guillemets, eh ben, sur ces phénomènes, même si ça nous paraît flou, encore une fois, dans notre vision à nous. Donc c'est important, voilà, de savoir que qu'on peut être manipulé, manipulable, mais encore aussi, on peut aussi se protéger. Il n'y a pas de problème avec ça, et on peut se défaire de tout ça et dire, comme tu dis, un nom, et comme dirait même dans Lord of the Ring, vous ne passerez pas. Et puis voilà, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment ce refus de se faire emprisonner et surtout cultiver la joie et cultiver justement la bonne humeur avec des petites choses, que ce soit des choses qui vous font rire chaque jour, des petites blagounettes, ou encore telle ou telle musique qui vous fait plaisir. Et encore une fois, comme tu as très bien dit, aller boire un verre avec les amis et pourquoi pas surtout marcher dans la nature parce que marcher, c'est aussi déposer à chaque pas chaque vibration négative qu'on a pu accumuler lors d'une semaine, par exemple, de dur labeur au niveau travail, etc., ou au niveau vie, en tout cas, voilà, quotidienne. C'est vrai qu'on doit souvent survivre plutôt en 2025 que de vivre. Donc, mettons quand même la place sur la vie, non pas la survie, hein. Franchement, Absolument. on n'en est pas encore là et le jour où ça viendra, ben voilà, on sera déjà peut-être un peu plus préparé que les autres sans prétention, mais on aura déjà cette conscience que rien n'arrive au hasard. C'est un grand scénario qu'on doit malheureusement eh bien, subir, mais aussi on peut décider quand même avec un certain libre arbitre eh bien, de ne pas comment suivre ce scénario voilà, établi. Donc mon cher Paul, est-ce que toi tu as pour l'instant des projets? Je crois que tu avais un projet de livre. Alors, ben, j'ai un bouquin qui va sortir justement sur la matrice le mois prochain, donc au mois de mars. Et là, il y aura énormément d'informations nouvelles et updatées sur des événements très récents de l'actualité, mais aussi sur ce qui se passe dans le quotidien. Je reviens beaucoup plus longuement sur ces manipulations de réalité parce que là, on n'a pas pu tout aborder. Hmm. Et
le samedi 1er mars, j'organise une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, de 12 heures à 18 heures, sur justement les différents types d'humanité. Parce qu'il y a trois types d'humanité. Donc, il y a l'Homo sapiens sapiens et deux autres types d'humanité parmi nous, qui infiltrent l'Homo sapiens sapiens. Donc, c'est pas les humanités parallèles comme les Bigfoot, les fées et tout ça, c'est vraiment des humanités parmi nous. C'est connecté au réseau satanique, à la psychopathie, au phénomène des nouveaux hybrides. Donc, je donne une conférence en présentiel à Paris le samedi 1er mars de 12 heures à 18 heures sur le sujet. Et j'espère sortir le livre vraiment en mars. Je suis en train de corriger les dernières parties et ça va être vraiment un livre updaté puisque voilà, tous les événements récents, j'en parle. Donc vraiment, venez nombreux. N'hésitez pas parce que vraiment, on a besoin vraiment de votre soutien et tout pour qu'on puisse continuer cette recherche. Donc, Exactement, oui. Et je mettrai de toute façon tous les détails dans la description, comme d'habitude, chers auditeurs. Donc le 1er mars, effectivement, conférence importante, et puis sortie du livre. Et de toute façon, je mettrai le lien aussi de ton bouquin sur toutes les interviews. Dès qu'il sera sorti, dès que tu auras le lien, je pourrai aussi le updater ça dans les descriptions. Voilà, en tout cas, grand merci Paul à toi, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour cette ultime interview avec Paul. En tout cas, alors c'est ce que je disais aussi, on fera d'autres formats. J'en avais parlé dans une autre vidéo où j'inviterai de temps en temps tel intervenant peut-être à venir, disons, appuyer tel sujet que je vais aussi présenter dans les nouveaux formats. Vous avez déjà vu notamment les fameuses Cabbage Patch Kids qui était donc un format. Je pense que ça vous a plu. Il y en aura d'autres. J'ai une tonne de sujets à vous présenter. Donc vraiment, voilà, grand merci à vous pour cet accueil aussi, hein. Donc c'est un grand changement pour moi. Et j'espère un grand changement pour vous, mais positif. Donc de toute façon, on verra avec le temps. Mais clairement, voilà, il y a eu tellement, tellement de choses à dire que c'est pas les sujets qui manquent. Voilà, gros bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. Paul, grand merci à toi. Et, euh, et donc au plaisir, de toute façon, on se recontacte, on reste en contact. Grand merci à vous tous. Passez une excellente semaine. D'ici à la semaine prochaine, puisqu'il y aura encore des interviews, comme je le disais, jusqu'au moins à la mi-mars. Donc voilà, gros bisous à tous. Ciao, ciao. merci, au revoir. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.